Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Koala, yay! C'est une nouvelle intro. On verra si on la garde. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série sur le Pokédex perso, custom, ce que vous voulez. Et aujourd'hui on part comme d'habitude pour 6 nouveaux Pokémon. Et le premier qu'on va voir, c'est un des premiers que j'ai créé. C'est un Pokémon de type spectre. C'est Spirimasque. Voilà, un Spirit avec un masque. Donc Spirimasque. Et vous voyez qu'il est dans un parc d'attractions avec une grande roue et une montagne russe derrière. Et qu'il a une sucette. Donc en fait c'est un enfant. On pourrait même supposer que c'est l'esprit d'un enfant mort dans une attraction. Euh... dans un parc d'attractions défectueux. J'avais jamais pensé à ça. Mais vu comment il fait la tête, on pourrait penser que c'est ça. Et en fait, il hante les allées du parc la nuit à la recherche d'enfants qui se sont perdus ou qui sont restés coincés pour leur voler leur sucette. Et voilà. Ça me semble être une hypothèse plutôt juste. Euh... Concernant le design de la carte, ouais, il y a quelques petits jeux de dégradés là, sur sa robe, rose assez fuchsia d'ailleurs. Et son masque, eh bien, est blanc, avec quelques couleurs, mais majoritairement blanc. Les gars, utilisez le blanc, c'est pas mal, hein. C'est un super truc même. Vous pouvez carrément justement baser tout le design d'une carte sur juste la couleur blanche. D'ailleurs, je sais même pas si blanc c'est vraiment une couleur. Mais en faisant en sorte, avec d'autres couleurs, qui seront beaucoup moins présentes, de, euh, de créer, de booster ce blanc et de faire qu'il soit plus ressortant. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs un exemple. Un exemple qui va arriver tout de suite sur une autre carte que j'ai faite, parce que j'ai pas fait que des cartes Pokémon perso, mais je vous en parlerai peut-être une autre fois, sur un exemple d'une carte où j'ai utilisé cette technique justement pour emphaser le blanc là. Ah bah je peux même vous en montrer deux, je vais vous en montrer deux même. Alors, hop là, vous voyez. Alors, c'est certes un peu difficile à comprendre. En fait, ce sont des fausses cartes Duel Master, un jeu qui a floppé en France, qui est sorti en 2004, 2005, un truc comme ça. Vous voyez que là, le but, c'est un squelette, et c'est juste du crayon à papier et du blanc. Alors, j'ai floudé le dessin, mais ça rend un côté vachement classe. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on fait cette technique avec, non pas un crayon à papier, mais avec des couleurs. Vous voyez, ce sont juste des traits. C'est censé être un espèce de viking, on devine un casque, on devine des épaulettes, en armure, une hache. Euh, on devine sa posture, rien qu'avec des traits de couleur et du blanc qui laisse quelques espaces pour comprendre. Donc ça peut donner des trucs vachement classe. Donc, je vais vous mettre les trois à côté. Mais elle est passée où l'autre? Elle s'est échappée. À moins que je l'ai rangée. Elle est là. Voilà. C'est ça la technique qui est à la base de ces petites cartes-là. Alors, en attendant que je range, je vais vous parler de la musique comme d'habitude. C'est une musique, et vous l'aurez certainement reconnu, de Super Mario Galaxy 1. C'est la musique du monde de la montagne de glace, de la Ice Mountain, comme c'est écrit dans le titre. Ok, j'avais dit qu'on faisait un format plus rapide pour les reviews de cartes, mais là je vous parlais d'une technique, donc ça compte pas. On va directement passer à la deuxième carte, qui est l'évolution du Spirimasque. C'est Bibimasque. Lui, eh ben, c'est littéralement Spirimasque, en un peu plus gros et un peu différent. Regardez, son masque est pas du tout pareil. La pose n'est pas pareille non plus. Cette fois-ci, il est de face. Il a gardé les mêmes yeux. Son masque s'est retourné un peu. D'ailleurs, j'y ai jamais pensé, mais si on le mettait comme ça. Oh, c'est marrant, si on le met comme ça, on dirait qu'il pleure. Et c'est même limite mieux. Et bah tant pis, je le ferai pour un prochain. Voilà. C'est Bibimasque, évidemment. Bibi s'est inspiré de Babidi le sorcier de Dragon Ball Z. Et il y a une allitération en B, ou une anaphore. L'anaphore, je crois que c'est pour les voyelles et l'allitération pour les consonnes. Ou l'inverse, mais je ne sais plus. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, ce sont des figures de style, donc en français évidemment, en lettres classiques même, où on fait se répéter un son, donc une consonne ou une voyelle. Voilà, Bibimasque, c'est Spirimasque en plus gros. Donc deux Pokémon de type spectre, assez sympa, que j'aime bien, que j'avais créé
Donc là, la carte, je l'ai faite en décembre 2016, mais que j'avais créée en été 2011 ou 12. Et c'est pareil pour le prochain Pokémon. Ici, vous savez que dans chaque génération, il y a 2 fossiles. Enfin, 4 Pokémon, 2 fossiles, plus 2 Pokémon de base, plus 2 évolutions. Ici, on va voir le premier. C'est Cuirassic, un Pokémon de type roche, qui est cuirassé et qui vit au Jurassique. Donc, c'est Cuirassic. Donc, qu'est-ce que c'est? Il a un bec, il a une queue avec une boule au bout. C'est un mélange de plusieurs dinosaures, en fait. Donc, j'ai oublié les noms. Et il a une... comment il s'appelle ce dinosaure qui a une boule au bout de sa queue? Ah, je le savais, la semaine dernière, j'en ai parlé. Et ben j'ai oublié. Mais vous le savez certainement. L'ankylosaure, c'est ça, c'est l'ankylosaure. Vous savez, il a une grosse boule au bout de sa queue. Il l'abat sur ses ennemis, il leur brise les côtes. C'est vachement classe. Dans le film Sur la Terre des dinosaures, il se bat contre un T-Rex, il lui fait ça, et le T-Rex s'en va et il meurt. Je vous ai spoilé Sur la Terre des dinosaures quand même. Un film de 2000 je pense. Donc voilà, comme beaucoup de dinosaures, alors petit défaut de la carte, c'est que la proportion peut-être sur la queue là est pas terrible, ou alors sur la collerette est pas terrible non plus. Mais vous voyez qu'il a une collerette comme pas mal de reptiles, parce que les dinosaures sont des reptiles. Il a effectivement ses plaques sur le dos et sur la queue comme un ankylosaure. Il a un bec comme quelques dinosaures. Donc c'est Cuirassic. Il a une évolution Cuirassic. C'est Armurassic. Donc vous voyez, cette fois-ci, ce n'est plus une cuirasse, c'est une armure. Il fait préhistocharge. Je suis plutôt fier de cette attaque, j'ai trouvé le jeu de mots moi-même, j'ai trouvé ça trop cool. Donc maintenant, il se tient sur 2 pattes, il a chopé des grosses griffes, une boule bien plus pointue sur la fin de sa queue. Donc maintenant, les plaques se sont transformées en épines aussi, comme sur le Dimétrodon. Je m'y connais un peu en dinosaure en fait. Et sa collerette est devenue rouge flash avec un dégradé. On se retrouve après évidemment notre première coupure. Donc oui, la collerette, eh bien, elle est devenue plus flashy et il peut la projeter en avant pour effrayer ses prédateurs, mais il n'a pas beaucoup de prédateurs. Oui, pensez à cette scène de Jurassic Park 1 avec, vous savez, le gros nerd là. Et là, je peux vous dire son nom parce que je l'avais oublié, mais pendant ma coupure, j'ai été chercher sur internet. Il s'appelle Denis Nedry. D'ailleurs, Nedry, c'est un anagramme de nerd. Je sais pas si le mot existait déjà à l'époque. Donc voilà, vous savez, cette scène où il tombe sur un petit dinosaure comme ça, dont je ne connais plus le nom, mais le dinosaure ouvre sa collerette et lui crache de l'acide dans les yeux. Lui, il crache pas d'acide, mais c'est ça. Maintenant, alors, il reste 2 Pokémon. Ce sont des Pokémon de type Psy. Bon, il n'y a pas de double type aujourd'hui. C'est Psaturne. Attaque spatiale. C'est un Pokémon basé sur un petit peu les planètes, avec des anneaux, vous voyez, comme Saturne. Un petit Pokémon de type Psy, assez étrange. Bon, avec un design assez pourri, en fait. Mais en fait, vous allez voir, son évolution est super cool. Voilà, un petit Pokémon de type Psy basé sur l'espace spatial. Alors dans Pokémon, on n'avait pas ça, mais on avait, dans Pokémon Noir et Blanc, 2 Pokémon Psy martiens, qui étaient Lyuzor et Neitram. Que tout le monde a oublié parce qu'ils étaient vraiment pas du tout charismatiques. Mais on avait déjà eu des Pokémon aliens en tout cas. Donc là on a des Pokémon planètes. Et donc son évolution, et vous vous rappelez que sur les gros starters, j'avais fait des dessins full art qui prenaient toute la carte. Et bien là c'est le cas. Et on se retrouve avec, c'est pas très lisible, avec Psychorion. Donc pour ceux qui ne savent pas, Orion c'est le nom d'une galaxie je crois, de notre système solaire. Donc c'est Psychorion, ça ressemble à Psycho plus Orion, Psychorion, tout ça. Il a une bouche là, et puis il est composé en fait de plein d'atomes, de noyaux qui ressemblent à des planètes avec des anneaux autour. Et vous voyez que ça continue partout, hein. Il a une queue qui n'en finit pas. Donc évidemment il lévite, et c'est comme ça qu'il faut voir la carte. Là, vous voyez, si on met les deux à côté, là il est quand même assez pourri, mais quand il se transforme, eh bien il devient super cool. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce Pokémon? Bah il y a un jeu de couleurs assez
assez mystifiant, là, assez mystique, assez flou. Vous voyez, pas mal de couleurs type violet, mauve, il y a du doré, il y a du jaune aussi, enfin du jaune très très pâle. Pour créer un espèce d'effet vide spatial, voie lactée, tout ça. Voilà, donc on retrouve évidemment les anneaux autour des parties de son corps. Quelques étoiles aussi, comme là. Des étoiles très très enfantines. Vous pouvez carrément utiliser dans un dessin des designs enfantins. Ça marche pas mal, hein, vous voyez. Moi, j'aurais aucun souci. Alors là, je le fais de la main gauche, mais à utiliser ce genre d'étoiles sur une carte. Hein. Bon, la main gauche, c'est compliqué parce que je suis droitier, moi. Mais tout de même, n'hésitez pas. Hein. Quand c'est fonctionnel, quand c'est bien et quand vous arrivez à le faire bien, utilisez des designs simples. C'est pas du tout un crime. Et surtout si ça marche, bah, ce sera mieux que si vous voulez faire un truc compliqué que vous n'y arrivez pas. Voilà, donc, eh ben, c'est tout pour cette vidéo. On a vu 6 nouveaux Pokémon. Est-ce que je peux vous les mettre là, comme ça? Hop là. Tac. Hop là, les 6 nouveaux Pokémon du jour. On a vu 6 Pokémon, ce sont des cartes que j'ai fait en décembre 2016, qui était une grosse période créative pour moi. Et eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le début. Il y a une semaine et demie, la chaîne a une semaine et demie d'existence, je crois, à peu près, ou 2 semaines. Bon. En tout cas, vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. C'était le Koala, salut!